enquête suite à la demande que j'avais fait à mes abonnés pour avoir des suggestions. Donc j'ai tiré au sort et eh bien j'ai eu la suggestion de tirage qui concerne guerre ou pas guerre, les inquiétudes encore et toujours, et c'est ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein. Les choses évoluent tellement vite. Les cartes sautent, dis donc, elles ont envie de parler, les arcanes majeures là, hein. Alors, on va regarder en 3 cartes. Est-ce qu'on a lieu de s'inquiéter? Parce que ça bouge constamment, ça évolue, ça prend des proportions de pire en pire, je trouve. Alors, mes derniers tirages étaient positifs, hein. Il n'y avait pas rien de mauvais à l'horizon, que des effets d'annonce, mais ça bouge constamment, hein. Donc, c'est vrai que la personne qui m'a demandé de faire ce tirage a bien raison, hein, parce que, voilà, hein, tout dépend de comment vont évoluer les choses. Allons-y, en 3 cartes. Donc, je vous remercie pour vos suggestions. J'ai tout noté et dès que possible, je fais un petit tirage au sort et je ferai au fur et à mesure. Voilà, vraiment, j'ai une communauté au top, hein. Vous êtes vraiment super, super bienveillant, super gentil. J'ai beaucoup de soutien. Bon, alors, guerre ou pas guerre? Ouf. Bon, eh ben dis donc, avec ces 3 lames-là... Bon, moi, ça me dit rien qui vaille, là. Autant jusqu'à maintenant, ça allait, c'était positif, il n'y avait rien de catastrophique. Autant là, j'ai des notions d'oppression dans tous les domaines, hein. On cherche à opprimer les gens, à les impressionner, à les terroriser, pour arriver en fin de compte à une transformation, parce que l'arcane sans nom, hein, la numéro 13, elle ne représente pas forcément la mort, hein. Elle peut aussi représenter quelque chose qui va se transformer, qui va évoluer. Et avec le battleur, c'est effectivement quelque chose qui démarre. C'est un symbole de commencement, d'initiative, de combativité, d'activité. En tout cas, la volonté est, surtout de volonté est, c'est manipuler. On fait volontairement des annonces catastrophiques, mortifères, afin d'opprimer les gens. Vous voyez, là, dans cette triade-là, ça nous montre bien qu'au centre, il y a cette personne qui œuvre afin de terroriser et d'amener à autre chose, de faire passer un cap à cette société. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir conflit mondial, hein. Attention. Mais effectivement, ça bouleverse pas mal de monde. Et au lieu qu'on l'ait à l'endroit où on pourrait dire qu'il y a une fuite, un écroulement, une fuite, pour essayer de se sortir de ce guêpier, non, on l'a renversé. Et là, c'est plutôt une notion d'emprisonnement. Et de période négative, hein, faut bien reconnaître, hein, quand même, hein. Bon, c'est quand même... moins bon que la dernière fois, hein, si je peux dire, hein. C'est moins positif déjà au niveau du cadre et du décor qu'on vient de planter avec ces 3 lames, hein. En fond sonore, je précise que c'est le manteau, la mélodie céleste de la Vierge de Guadalupe, donc des partitions qui ont été lues, prises sur son manteau, hein. Donc, ils en ont fait une musique céleste, vraiment magnifique, très haute fréquence.
Il y a plein de mystères autour de la Vierge de Guadeloupe. Je vous invite à aller regarder sur YouTube, il y a des vidéos. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais c'est vraiment impressionnant. La puissance et tout ce qu'il y a comme mystère autour de l'image sainte de la Vierge de Guadeloupe. Alors, a-t-on lieu de s'inquiéter? Est-ce qu'il va y avoir un conflit mondial qui va éclater? Oui ou non? A-t-on lieu de s'inquiéter? Allons-nous vers un conflit mondial? Oui ou non? J'ai reçu également, on m'a demandé de faire une enquête sur la jeune femme qui a disparu. Bon, je vais essayer de m'y pencher, sachant qu'il y a énormément de monde qui ont fait déjà. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Seule chose que je peux vous dire, elle va être retrouvée. Voilà, déjà. Alors, voyez, on revient à la coupe avec une entreprise. Ça représenterait le mât, le battleur, le battleur plutôt, et qui est là avec son esprit d'initiative, qui œuvre pour. On en revient emprisonner. Alors emprisonner au sens figuré, emprisonner les gens dans un marasme, dans un état mortifère, pour faire peur. Élevez toujours vos vibrations. Gardez vos vibrations le plus élevées possible. Ne cédez pas à la peur. Parce que alors là, vous rentrez dans leur jeu. Et c'est tout à fait ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Allons-nous vers un conflit? On a encore le symbole de la maison Dieu. Il revient là, avec ce symbole attention, Mars. Mars est là quand même. Mars, encore une carte martienne. Planète de la guerre, planète des conflits. Mais, tout de suite, on revient à la sagesse. Alors cette carte-là, elle nous sauve un petit peu des deux autres. Parce que là, c'est des cartes de conflit, d'écroulement, de guerre, de bataille, de discussion. Mais, hop, on revient à la carte de la sagesse. On est sur des charbons ardents quand même. Faut bien le reconnaître. Comment va évoluer cette situation de conflit ou pas mondial? Bon, on revient à quelque chose de plus calme. On a une carte solaire. On a la carte, là, du bonheur, de l'abondance avec Jupiter. Voilà. C'est encore des effets d'annonce, mais on revient à plus de calme et de sérénité. Avec ce tirage en quinconce, mais on revient à une carte martienne. On n'est pas sorti... le derrière des ronces, on va dire. Voilà. Il y a quand même 3 cartes martiennes. Je vais quand même recouvrir pour cette carte d'épée, de conflit, là. Comment ça va se terminer? Ce conflit sous-jacent. La paix. Bon, ouf. Voilà, je la remontre bien, la paix. Donc, on ne s'inquiète pas, même si c'est vrai que ça bouillonne en dessous, qu'on est sur des charbons ardents, c'est ce que je dis, mais pas d'inquiétude. On reste calme, on reste centré, connecté, dans l'instant présent, c'est ça l'ancrage, et on élève ses vibrations. Allez vous promener en nature, faites des choses que vous aimez, élevez vos vibrations pour être le plus haut possible, surtout pas dans la peur, c'est ce qui fait baisser le plus le taux vibratoire, la peur. Voilà, n'allez pas nourrir toutes ces mauvaises énergies. C'est sûr que ça fait peur, ça peut se comprendre. Le mieux, c'est d'éteindre la télé. Voilà, moi je regarde plus d'informations. Brièvement sur Google, vite fait les grandes lignes, c'est tout. Voilà, je vais chercher mes infos ailleurs. Il faut prendre tout ce qu'on nous raconte aux infos. Vous le prenez, vous le mettez dans le sens inverse. Tout est inversé, n'oubliez pas, tout est inversé. Ce qu'on vous montre noir est en fait blanc. Ce qu'on vous montre quelqu'un de mauvais est en fait quelqu'un de bon. Tout le narratif de ce qu'on nous explique, surtout aux infos, est totalement tronqué. Voilà. Et pour votre paix intérieure, pour votre sérénité, éteignez ces informations. Franchement. Donc ne vous inquiétez pas.
Hein, voilà, même si ça bouillonne quand même en dessous. Hein. On voit que les mauvais essayent. Hein. On voit que le mal essaye de prendre le dessus, essaye de la déclencher, cette guerre. Hein. Ils la veulent. Hein. Attention, hein, certaines élites la veulent, cette guerre. Hein. Là, moi, quand j'ai ces 3 cartes martiennes-là, c'est sûr que... Mais non, ils n'y arriveront pas. Il y a la sagesse qui est là, il y a le bien qui est là, il y a la paix. Je ne peux pas mieux faire. Je termine par la paix. Donc, ce tirage en quinconce est plutôt positif. On ne s'inquiète pas, on reste centré. Belle journée à vous et merci pour vos commentaires bienveillants.